Bonjour mes amours, ici Maria Picouma, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui on va parler de quand tu penses que c'est toi le pervers narcissique de la relation. Oui, croyez-le ou non, mais ça arrive. Mais ne t'en fais pas, si tu commences à penser que c'est toi le pervers narcissique, c'est parce que le pervers, il t'a amené à penser ou bien il t'amène à penser que c'est toi le toxique de la relation. Je ne dis pas par là que parfois tu ne pourrais pas avoir des comportements toxiques envers les narcissiques. Oui, cela peut arriver, mais tout ça, ça arrive parce que le pervers narcissique t'amène en fait à agir ainsi. Parce qu'au départ, si tu remarques le pervers narcissique, quand il rentre dans ta vie, il contrôle ta vie, il t'isole, il te fait comme d'abord il te bombarde d'amour, comme si dans la vie, il n'y a que toi qui existe. Il te fait sentir cette personne très, très, très spéciale. Donc, quand il se fatigue, après, il se rend compte que c'est juste encore une personne. Elle n'est pas aussi parfaite comme je pensais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer maintenant à t'éloigner de lui, à te ménospriser, à te maltraiter, à te négliger. Et c'est là que tu vas commencer à essayer de te battre en fait pour avoir ce bombardement d'amour qu'il t'a montré au départ. C'est qui va t'amener des fois à, à te plaindre, même pas de contrôler, mais à te plaindre, tu vois. Parce qu'il va commencer à sortir, parce qu'il va être déjà en quête d'une nouvelle victime, parce qu'il vient de se rendre compte que le piédestal là où il t'avait mis, dans le fond, il se rend compte que tu ne mérites plus. Mais attention, c'est pas parce que toi, tu as un problème ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est parce que lui, c'est un sort vide. Même si tu lui donnes tout ce qu'il en a besoin, ça ne sera jamais assez. Parce que c'est un sort vide. C'est son intérieur, c'est les ténèbres, c'est tout noir. Il ne sait pas reconnaître en fait l'amour, la tendresse, tous ces sentiments-là dont il ne les ressent pas. Ce qui m'amène des fois à penser que nous aussi, nous faisons semblant de ressentir cela. Donc, quand il va se rendre compte que toi, tu n'es pas ce qu'il il a pensé, il va commencer à te négliger, va aller chercher une nouvelle victime qui dans sa tête, celle-là, elle va être parfaite. Mais ne t'en fais pas parce que ça ne correspond pas à la vérité. Donc, toi, tu vas commencer à être désespéré. Tu vas commencer des fois à surveiller ses messages, son téléphone, euh, en tout cas, à te comporter vraiment comme lui s'est comporté au départ. Des fois, tu vas commencer même, c'est lui qui va chercher tout ça. Tout ce que je suis en train de te décrire là, c'est manipulé, c'est préparé d'avance. C'est comme, euh, comment on dit ça? C'est comme un piège qu'il pose pour que tu tombes dessus. Et quand tu tombes dans ce piège-là, là, il se victimise. Tu vois, tu es folle. Il va commencer à te dire, tu es folle. Vraiment, tu ne fonctionnes pas bien là. Tu as besoin de traitement. Il faut aller voir un psychiatre. Il faut aller voir un psychologue. Des fois même, il va provoquer des bagarres, vous allez vous bagarrer, il va s'organiser pour pouvoir filmer ou bien enregistrer ce moment-là que tu sors vraiment de tes gants et c'est avec ces informations qu'il va prendre, il va utiliser pour pouvoir faire de la diffamation aussi contre toi. Donc là, tu commences à poser des questions, tu vas te dire, mais lui, finalement, il a raison. S'il dit que je suis folle, c'est peut-être même que je suis folle. Hein? Je ne suis pas en train d'agir comme une personne normale. Or que tout ça, comme je dis, c'est provoqué par lui. Donc, ce que tu peux faire afin que tu puisses te sortir de cette situation-là, c'est d'essayer de ne pas tomber dans ces manipulations. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut ignorer, il faut essayer, il faut que tu te comportes vraiment comme une pierre en fait.
Je sais que là, tu vas devoir agir comme si tu avais le sang des cafards, mais c'est nécessaire afin que lui, il ne puisse pas te sortir de ton état normal. Parce que quand ça là, ça arrive, c'est vraiment pas bon. Croyez-moi, c'est un moment très confus. C'est un moment là où tu vas avoir même de la honte. Parce que ces images ou bien ces enregistrements qu'il va prendre, il va commencer à montrer ça à d'autres personnes qui vont vouloir commencer à te conseiller parce que lui va se passer comme une victime. On dit, mais là, fais attention, toi aussi, ce que tu es en train de faire, c'est pas tellement bon. Donc, lui, il se transforme comme la victime de la relation. Et c'est là que tu vas avoir un sentiment conflictueux avec toi-même. Tu vas te dire, mais bon, je suis une personne horrible, je vais disparaître de cette terre, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je me comporte comme ça. Et tu ne vas pas vraiment arriver à comprendre tous ces tourbillons d'émotions qui sont arrivés, qui vont être en train d'arriver avec toi. Et c'est là que lui, il va donc augmenter la dose d'abus. Tu comprends? Là, tu vas essayer à tout prix à essayer d'avoir des conflits avec les pervers narcissiques. Parce que dans ta tête, tu te dis que comme c'est toi le problème, donc il faut que tu essayes d'améniser des conflits. Tu vas tout faire pour essayer de faire ou bien de te comporter comme il veut. Tu comprends? Je suis sûre que si tu es vraiment dans un relationnement abusif, tu as déjà peut-être senti cela. Le sentiment de honte qui va t'envahir avec les gens d'extérieur vont t'amener à t'isoler encore plus et essayer de te forcer le plus que tu peux afin de plaire aux personnes narcissiques. Mais malheureusement, comme j'ai déjà dit, lui c'est un saut-vide. Tu ne vas jamais arriver à lui plaire parce que plus que tu en donnes, plus que lui il va te demander. Tu comprends? C'est leur façon de fonctionner, c'est comme ça qu'ils sont. Ça n'a rien à voir avec toi. Tout ce que tu peux faire, c'est d'essayer peut-être de sortir, de te concentrer sur toi, de peut-être écrire pour pas que tu sois très confus. Essayer de voir au départ les genres de rêves qui sont en train de comparer maintenant si vraiment ça fait du sens. Ok? Il faut regarder plutôt ses comportements au lieu d'écouter seulement ce qu'il dit. Parce que pour un pervers narcissique, la manipulation, ce sera ton confort. Tu ne vas pas dire que non, moi aussi je vais les manipuler, moi aussi je vais faire, moi aussi, ça ne va pas marcher. Parce que dans ces jeux-là, c'est toujours lui qui gagne. Parce qu'il fait ça depuis qu'il est tout petit. Si tu essayes de rentrer dans la manipulation avec lui, ça ne va pas marcher. Dis tout, dis tout. Ok, mon ami? Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu penses que cela, ça peut aider quelqu'un, s'il te plaît, partage. Ça pourra m'aider moi aussi. Hein. Ça pourra aider le canal et ça m'encourage aussi à en faire d'autres vidéos. Dis-moi qu'est-ce que tu en pensais, si cela fait du sens dans ta tête. Si tu as des questions, tu peux toujours me laisser aussi dans la barre de commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.